Bon, sa présence réelle, on ne peut pas être indifférent, c'est un truc de fou. Voilà. Voilà, alors, voilà. Donc il faut nous apprendre à considérer ça. Et après, il faut se demander qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pendant 1 heure devant le Saint-Sacrement. Alors il y a ceux qui s'embêtent, alors il y a ceux qui prennent un livre, qui est tout à fait conseillé, on pense à Sainte Thérèse d'Avila. Bon, elle c'était l'oraison, mais elle faisait aussi devant le Saint-Sacrement. Et elle est toujours accompagnée d'un livre. Donc c'est pareil, il faut savoir se servir de ça, mais pas s'y arrêter. C'est un moyen pour méditer. Alors déjà la parole de Dieu, voilà. Alors par rapport à la parole de Dieu, je rappelle, bon, Benoît XVI avait une encyclique sur la parole de Dieu qui est très belle. Je ne sais plus le titre exact, mais c'est en latin sans doute, ça doit être. Mais il fait référence à la grande tradition de l'Église, monacale surtout. Et moi j'ai la grâce, en tant que séminariste au séminaire, de faire 2 fois ce qu'on appelle une lectio divina, c'est-à-dire la lecture de la Bible, et d'une façon dans le sens de l'adoration, parce que c'est ça qui... Et donc le système, c'est quand on lit la parole de Dieu, bon, que ce soit les textes de la messe ou en continu, comme on veut, comme souvent, c'est de lire la parole de Dieu, mais pas n'importe comment déjà. Lire posément, pas à toute vitesse comme on lit le journal ou je sais pas quoi. Après, alors c'est l'échelle de Jacob, vous connaissez l'échelle de Jacob, c'est pour chaque échelon, on avance vers Dieu, on monte vers le ciel. Alors, le deuxième échelon après la lecture, la lectio, c'est la méditation, méditer. Et aujourd'hui, bon, il y a ceux qui font des méditations, enfin, je sais pas quoi, dans plein de trucs, le yoga ou je sais pas quoi, mais ça, c'est pas forcément génial. Mais pour autant, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est pas forcément ce qui amène à Dieu. La méditation, c'est se poser et s'arrêter sur ce qui nous touche, quoi, l'Esprit Saint, c'est lui qui agit, il faut laisser faire. Et là, on essaie de, voilà, comme les moines disaient, on rumine la parole de Dieu, on essaie de l'intérioriser, quoi, de voir qu'est-ce qu'elle me dit vraiment. Et il y a une espèce de... Après, on garde uniquement ce qui est important, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On est obligé, tout n'est pas important dans la parole de Dieu pour nous. Il y a des choses qui nous touchent vraiment. Et ça, c'est formidable. Et là, c'est que l'Esprit Saint veut nous dire quelque chose. Et ensuite, alors troisième échelon, on monte toujours d'un cran. Après la méditation, c'est l'oratio. La oratio, ça veut dire dans la prière. C'est-à-dire que l'idée de tout ça, c'est de nous arriver à prier, non plus avec nos mots, mais avec celle de Dieu. Et si vous regardez bien la liturgie, telle qu'elle est faite dans la messe, eh bien, elle est imprégnée de la parole de Dieu. Bon, là, elle a été remodelée plus loin, mais c'est toujours, si on regarde de près, c'est en référence toujours à la parole de Dieu. Et nous aussi, si on est transformé par Dieu, ce qu'on va dire, c'est plus notre parole, mais celle de Dieu. Et ça nous permet de faire la prière, non pas la nôtre, mais celle que Dieu voudrait faire à travers nous, quoi. En fin de compte, c'est laisser faire Dieu. Et cette prière, qui vient de l'Esprit Saint, du cœur, va être de plus en plus simple. Tellement simple qu'il n'y a plus rien à dire. C'est la dernière échelon, enfin c'est pas le dernier, mais on avance, c'est l'extase, enfin c'est la contemplation, on va dire. Voilà, c'est un terme plus accessible. L'extase, c'est qu'on se lève. Mais là, il s'agit de... Alors, croyez pas que c'est à la portée de tout le monde. C'est pas... Il y a que c'est réservé qu'à certains mystiques ou je sais pas quoi. Voilà. Mais bon, il y en a qui vont très vite dans l'échelle, puis d'autres qui restent au premier échelon, puis qui ne bougent pas, qui n'avancent pas, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de... Voilà. Et vous allez être surpris. Donc, une fois qu'on arrive à la contemplation, donc, wow, là on est en Dieu, on est baba. C'est un peu le ravi de la croche, enfin en Provence. Et là,
Il n'y a plus rien à dire, c'est magnifique. On est devant le mystère de Dieu qui est insaisissable, parce qu'on ne peut plus dire de mots. Et le dernier échelon qu'on a rajouté un peu, c'est l'action, en fin de compte, vous voyez. Donc à partir de ce moment-là, et quand on regarde dans la vie des grands mystiques, c'était des hommes d'action, des femmes d'action. Ce n'était pas que des gens qui faisaient que prier. En même temps, ils faisaient plein de choses. Voilà. Et donc en fin de compte, Dieu, le but, et c'est là que c'est intéressant, le but de l'adoration, c'est l'action.